me féliciter d'abord de ce qu'on a pu réaliser. De toute façon, c'est aux populations d'apprécier. Mais nous, au plan personnel, quand même, je pense que on peut évaluer ce qu'on a fait jusqu'ici à partir de ce qu'on avait donné comme engagement, comme programme. Donc, au moment de la campagne pour devenir maire, notre programme portait essentiellement sur le cadre de vie. Essentiellement. Depuis que nous sommes là, nous avons pu réaliser beaucoup de choses dans ce domaine. Donc, je peux en citer le jardin public de Sénélec que nous avons réhabilité, n'est-ce pas, qui se trouve ici en plein centre-ville. Je peux en citer le puisard public, ou bien pour ne pas dire l'extension du réseau ONAS qui se trouve à Randoulène, que tout le monde connaît, qui était un espace pratiquement abandonné, donc récupéré par les animaux, les porcs. Et cet espace est à côté d'un cimetière que tous les Thiessois connaissent. C'est le célèbre cimetière de Mado Kindiaye. Donc, les populations qui vivent à côté de ce cimetière vivaient le martyre, souffraient énormément dans leur chair du fait d'un cadre de vie détérioré. Donc, et les vendredis où les musulmans, fidèles musulmans, allaient prier à la grande mosquée de Grand Thiès, tous les fidèles musulmans évitaient de passer par ce chemin-là. Donc, c'est notre plus grande satisfaction en termes de réalisation dans le cadre de vie. Donc, nous avons mené également des opérations de désencombrement un peu partout, que ce soit au marché Darussalam, au marché Grand Thiès, ici au niveau du site du stade Lat Dior, là où sont les Wargaïndé qui font le transport irrégulier. Donc ce n'est pas toujours suffisant, mais nous avons mené quand même des opérations là-dessus. L'autre chose aussi, toujours dans le cadre de vie, depuis que nous sommes là, à l'approche de chaque hivernage, nous procédons au curage des caniveaux, n'est-ce pas? Donc pour permettre aux eaux pluviales de pouvoir circuler facilement et empêcher les inondations aux populations. Donc ça, ce sont des actions que nous avons menées. Nous avons également réalisé des toilettes publiques ici à la gare routière pour permettre à nos parents chauffeurs et transporteurs d'être dans de meilleures conditions. Nous l'avons fait également dans plusieurs écoles, n'est-ce pas? 36 boxes d'hygiène pratiquement ont été soit réhabilités ou construites dans des écoles, que ce soit à l'école Aliba, l'école Sud-Stade, l'école Club 2 Thiers Adowa, l'école Mbour 3, n'est-ce pas? Toutes ces écoles, Germaine Le Goff, toutes ces écoles, on a pu réaliser, soit réhabiliter des toilettes pour permettre aux élèves d'être dans de bonnes conditions d'études. C'est dans le cadre, on peut le loger dans le cadre de vie. L'autre chose également qui nous a beaucoup fait plaisir, c'est le stade, dans le domaine du sport, le stade multifonctionnel de Walidane qui se trouve à Mbour 1. Donc c'était un bâtiment abandonné qui faisait partie des chantiers de Thiès de 2004. Donc le bâtiment était récupéré par des badauds, parfois des agresseurs. La nuit, personne n'osait passer là-bas. Donc nous l'avons réalisé. Aujourd'hui, donc les sportifs, au moins 4 disciplines, utilisent cette infrastructure. Les handisports, les handicapés qui font du sport, ceux qui font le basket, les petites catégories, ceux qui font la gymnastique et les arts martiaux. Donc ça aussi, c'est une réalisation d'envergure de notre magistère. Dans le domaine de l'éclairage public, nous avons procédé à une extension de réseau. Pour ceux qui connaissent Thiès, vous prenez la rue secondaire de Somme qui passe par le célèbre restaurant Palais d'Or. Donc il n'y avait pas de réseau là-bas électrique, nous l'avons électrifié. De la même manière, la rue qui passe par la gendarmerie, la compagnie de gendarmerie en allant vers la cité Malick Sy,
Donc, c'était une route également qui n'avait pas d'extension réseau. Nous l'avons réalisée. La route qui passe par la pharmacie Khadim Rassoul à Mbour 3, en allant vers Mbour 4, le terminus 4, nous avons également pu faire une extension réseau à ce niveau. À route de Dakar 1, en partant de l'usine de Bonilay vers les ateliers de mécaniciens, là-bas également, nous avons pu réaliser une extension réseau. Je ne parle même pas maintenant des pièces de rechange, c'est-à-dire que les ampoules qui se détériorent, etc., qu'on change, n'est-ce pas, de façon régulière. Donc vous prenez toutes les grandes artères de notre commune, que ce soit l'avenue Jean Collin, qui part de la pharmacie Mame Diarra jusqu'à l'hôpital régional, que ce soit l'avenue Massata Samb, qui part du rond-point Mbour 1 jusqu'à la station Shell, n'est-ce pas, que ça soit le boucle de Mbour 2 en passant par le stade basket du stade Lat Dior jusqu'au rond-point des Parcelles Assainies. Donc toutes ces grandes artères ont été éclairées. Maintenant, il nous reste des efforts à faire à l'intérieur des quartiers. Et je pense que cette année sera vraiment l'année où on va consacrer à ces travaux-là. Donc dans le domaine de l'éclairage, donc nous sommes très satisfaits. Donc moi, je sors tous les jours pratiquement la nuit pour voir les artères. Mais alhamdulillah, donc vraiment sur ce plan-là, nous avons beaucoup fait. Dans le domaine du sport, chaque année, nous accompagnons le mouvement Nawetan, n'est-ce pas? Nous avons 27 ASC. Donc lorsque nous sommes venus, nous avons trouvé des subventions de 100 000 par ASC. Nous l'avons augmenté à 50%. Chaque ASC reçoit aujourd'hui 150 000. Donc les 27 ASC. En plus de la subvention que nous donnons à l'ASC qui se qualifie aux phases finales de 1 million, n'est-ce pas? La subvention que nous accordons à l'ODECAV de 500 000 francs. La subvention que nous accordons aux 3 zones. Donc nous avons 3 zones donc, qui polarisent ces 27 ASC. Chaque zone reçoit 1 million de francs CFA. Nous subventionnons également la commission des sports, des arbitres, autant pour moi, la SOUCRA, à hauteur de 250 000 francs. Cette année, nous avons initié, pour la première fois, disent-ils, les journalistes sportifs, c'est eux-mêmes qui l'ont reconnu, c'est la première fois qu'une commune leur accorde une subvention. Nous leur avons accordé une subvention de 200 000 francs CFA. Donc ça aussi, c'est des efforts que nous comptons pérenniser, Inch'Allah Rabbi, en vraiment élargissant, n'est-ce pas, ceux qui vont recevoir ces subventions. Nous pensons à l'handisport, nous pensons aux petites catégories. Dans le domaine de la culture, cette année, nous avons initié pour la première fois dans la commune des concerts et des festivals culturels en fin d'année. Nous en avons organisé 3. Un festival que nous avons organisé à Mbour 1 dans le stade multifonctionnel dont je parlais tout à l'heure, où il a été question de dérouler le film de Sembène Ousmane, Guelawar, n'est-ce pas? Ça a été une occasion pour revisiter notre culture, n'est-ce pas? Nous avons organisé, un panel autour de l'intérêt de la culture en relation avec le développement. Donc à Randoulen Sud, n'est-ce pas, on a pris des spécialistes donc, qui étaient venus débattre de ça avec les populations, faire des échanges, etc. Nous avons également organisé un concert de rap, n'est-ce pas, parce que Thiès est un creuset de talent, n'est-ce pas, ici à Mbour 4, au terminus de Mbour 4, n'est-ce pas. Donc ces 3 activités ont été organisées en fin d'année. L'année dernière. Nous avons essayé aussi d'embellir quelques artères de la commune l'année dernière. Dans le domaine de la santé, donc nous avons réceptionné le poste de santé de grand standing cette année, n'est-ce pas? Donc qui fait de la commune vraiment une commune référentielle en matière de santé, parce que c'est ce poste de santé qui nous a permis aujourd'hui d'avoir notre 9e structure sanitaire, en plus des 8 que nous avions déjà. Donc si vous ajoutez le centre de santé qui se trouve ici à 10e, donc je pense que c'est une commune qui est bien dotée en matière d'infrastructures sanitaires. Nous avons également organisé une journée de consultation
gratuite, où il a été question d'offrir gratuitement aux populations thiessoises, et particulièrement celles qui habitent Thiès-Ouest, des soins, n'est-ce pas, dans les différentes spécialités, où on a pu consulter presque 1000 patients en mettant à leur disposition des médicaments gratuitement, des lunettes gratuitement, n'est-ce pas? Je pense que ça aussi, c'est capital, parce que nous sommes dans des populations, dans des pays où les populations sont assez démunies, n'ont pas assez de moyens, et la santé coûte cher. Dans le domaine social, n'est-ce pas? Last but not least, vraiment les réalisations... Le social, parce que les réalisations sont vraies. Même moi, parfois, il m'arrive d'oublier des choses. C'est mes collaborateurs qui me le rappellent, parce qu'on en fait tellement. Dans le domaine social, chaque année, depuis que nous sommes là, durant les événements, les grands événements religieux, donc l'institution municipale s'organise pour accompagner les populations. Donc, les Pâques pour nos parents chrétiens. Donc, nous avons, depuis que nous sommes là, au moins, chaque année, nous accompagnons au moins 400 fidèles chrétiens, avec des enveloppes qui varient entre 20 et 25 000 francs CFA. N'est-ce pas? De la même manière, nous accompagnons les paroisses. Nous avons 4 paroisses à Thiès-Ouest. Chaque paroisse reçoit 200 000 francs chaque année. N'est-ce pas? Donc, et ça n'a rien à voir avec l'appui que je fais constamment en direction des lieux de culte. En direction des lieux de culte. Chaque année, au moins, je choisis 4 à 6 lieux de culte qui sont en construction, et je les accompagne par des subventions en nature, que ce soit des tonnes de ciment, de fer, de béton ou bien de sable, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour les Pâques. Pour les musulmans, le Ramadan, on achète des denrées alimentaires. Donc nous achetons du riz et du sucre, donc que nous distribuons. Et chaque année, au moins, on en donne plus de 1000 fidèles musulmans, n'est-ce pas? Pour la Tabaski, on fait la même chose. Donc, ici également, pour les musulmans, on donne des enveloppes qui varient entre 25 000, de 25 000, l'enveloppe la plus petite c'est 25 000, jusqu'à 150 000. Donc, et ça dépend des catégories. Et ça aussi, nous le faisons à plus de 1000 fidèles musulmans. Donc, pour vous dire que vraiment, et ça n'a rien à voir avec les actions sociales que nous menons tous les jours, parce que le maire est sollicité tous les jours, soit c'est des ordonnances, soit c'est des locations, n'est-ce pas, arriérés de location, soit c'est des dépenses quotidiennes, etc. Donc, je ne fais que donner ce qui est officiel, ce que nous pouvons dire. Mais quand même, vraiment, nous nous réjouissons de ce bilan. Et la plus grande satisfaction aussi, il y en a plusieurs, mais la plus grande satisfaction aussi, je dois le dire, Moussa, c'est que lorsque nous sommes arrivés à la mairie, nous avons trouvé un budget de 440 000 francs CFA. 440 millions de francs CFA. Pour ma première année, parce qu'en 2022, nous avons déjà trouvé un budget voté par l'ancienne équipe. Donc nous avons travaillé avec ce budget de 440 millions. Mais dès ma première année, 2023, j'ai pris le risque de doubler le budget à 869 millions. Il y a des conseillers même qui pensaient que c'était comment dirais-je, une ambition surréaliste. Ce n'était pas atteignable. Mais, alhamdoulilah, avec tous les efforts que nous avons déployés en termes de lutte contre l'invasion fiscale, l'assainissement du circuit fiscal, n'est-ce pas? Nous avons pu exécuter ce budget à plus de 80%. 80%. Cette année, nous avons un budget également qui est arrêté à 896 millions. L'ambition, c'est qu'avant la fin du mandat, qu'on puisse atteindre les 1 milliard. Et c'est tellement possible parce que nous avons une commune qui a tellement de potentialités, tellement d'opportunités. La commune la plus dynamique de Thiès, c'est la commune de Thiès. C'est la vitrine de Thiès. Donc, pratiquement toutes les entreprises, toutes les institutions, toutes les activités commerciales, économiques, donc, se déroulent ici à Thiès-Ouest.